Bonjour et bienvenue dans cette leçon de grammaire qui portera sur l'accord des adjectifs composés. Il s'adresse aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Pour commencer, il est utile de présenter le plan. Celui-ci sera décortiqué comme suit. On va voir dans un premier temps la définition des adjectifs composés et puis on va attaquer les différents cas d'accord de l'adjectif composé. Un adjectif composé est formé généralement d'un adjectif et d'un autre mot, que celui-ci soit un autre adjectif, un adverbe, un nom, une préposition, un préfixe, etc. Le plus souvent uni par un trait d'union. Voici quelques exemples. Des hommes ivres-morts, les valeurs nord-américaines, des cheveux mi-longs. Quand vous voyez dans ces exemples, ivre-mort, nord-américain et mi-long sont des adjectifs composés qui apportent une précision au nom qui les précède. Quant à l'accord des adjectifs composés, il dépend de la nature des mots qui les composent et de la relation entre ces mots. On distingue trois cas. Dans le premier cas, les deux adjectifs s'accordent en genre et en nombre. Dans le deuxième, seulement l'adjectif qui s'accorde. Et le troisième cas, où il n'y a pas d'accord. Quand on veut accorder un adjectif composé, il faut d'abord et avant tout se questionner sur les mots qui le composent. S'il est formé de deux adjectifs, les deux mots de l'adjectif composé s'accordent en genre et en nombre. Par exemple, il prononça des paroles aigres-douces. Les filles sourdes-muettes fréquentent des écoles spécialisées. Des enfants premiers-nés. À la lumière de ces exemples, on constate effectivement que les deux adjectifs qui ont contribué à la formation de l'adjectif composé portent le genre et le nombre du nom qu'ils cherchent à rendre plus précis, soit des paroles, les filles et des enfants. Il faut être informé du fait que les adjectifs composés, dont le premier adjectif se termine par O ou I, restent invariables. Par exemple, les anglo-saxons, des situations héroïco-comiques, des pièces tragicomiques, des méthodes audiovisuelles. Dans tous ces exemples, seulement le deuxième élément, soit l'adjectif, varie et porte le genre et le nombre du nom. Lorsque l'adjectif composé est dérivé d'un mot lui-même composé, alors le premier adjectif reste invariable. Cela concerne des expressions telles que les traditions extrême-orientales, les associations franc-maçonnes ou encore les théories libre-échangistes. Dans extrême-oriental, franc-maçon et libre-échangiste, seulement oriental, maçon et échangiste portent les marques d'accord puisque l'adjectif est formé à partir du nom Extrême-Orient et libre-échange. L'adjectif composé, formé d'un tout, a aussi ses particularités. Tout, ici adverbe, il signifie complètement, complètement puissant. Ce que l'on remarque, c'est que le tout devra s'accorder, mais seulement s'il accompagne un nom féminin. Comme on l'observe dans cet exemple, des démons tout-puissants, des idées toutes puissantes. Si l'adjectif composé est formé d'un élément invariable et d'un adjectif, seul l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Cet élément invariable peut être une abréviation, une préposition, un préfixe ou un adjectif à valeur adverbiale. Celui-ci veut dire quand l'adjectif se détache du nom et vient se joindre au verbe comme nouveau, court, mort, haut et fin. Observons les exemples suivants. Neda choisit l'avant-dernière place. Les clauses sous-entendues.
Il ne faut pas trop exposer aux rayons ultraviolets ou infrarouges. Une tentative mort-née. Dans tous ces exemples, seulement l'adjectif varie et porte les marques d'accord. Les adjectifs composés désignant des couleurs ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Par exemple, des chemises vert pomme, Khalil aime les vestes bleu pâle, Martine a toujours eu des voitures rouge sang, une veste bleu pétrole. Des manteaux jaune vert. L'adjectif qualificatif de couleur vert, bleu, rouge reste invariable avec l'adjectif qualificatif pomme, pâle, sang et pétrole qui le composent. Si l'adjectif désigne une seule couleur qui est une composition de deux, il faut mettre un trait d'union entre les deux termes, comme dans le dernier exemple. J'espère que l'accord des adjectifs composés n'a plus de secret pour vous. Maintenant, cette leçon cible les cas les plus courants. Ce qu'il faut retenir, c'est que plusieurs nuances existent dans la règle d'accord des adjectifs composés. Merci pour votre attention.